bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi et je suis actuellement en train de bosser dans mon bureau, enfin bref, pas chez moi. Et c'est bientôt la pause déjeuner et je vais reprendre ma lecture parce que en fait je vous ai pas du tout parlé depuis quasiment une semaine, mais j'ai vraiment plein de choses à vous dire. J'ai reçu pas mal de choses aussi à la maison, donc ce soir il faut absolument que je vous parle. J'ai terminé ma lecture d'Agnès Martin-Lugan et j'ai commencé ma lecture de Christophe Molmy comme vous l'avez vu, et du coup j'ai trop envie de vous en parler et surtout de le terminer parce que j'en suis à peu près à la moitié et j'avoue que ça devient de plus en plus intriguant et psychologiquement intéressant, donc c'est un polar que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte d'être là à ma pause déjeuner pour l'avancer et le lire, et je vais essayer de filmer un petit peu pour vous en parler rapidement. Là il est quasiment 11h30, je vais me faire un petit café et reprendre le travail. Ça c'est la vue, normalement vous voyez pas, mais là c'est la mer, vous voyez pas très bien. Voilà, il fait pas beau. Il fait pas beau du tout. Et là, du coup, pas là, mais là, du coup, c'est des champs d'eucalyptus. Là-bas, là-bas. Et là-bas, il y a la mer. Ça, c'est Cannes. Il fait pas beau. Hello, aujourd'hui on est jeudi, je suis avec mon t-shirt news, mon pull, pardon, comme d'hab. Je suis toujours au même endroit, je suis désolée pour la climatisation, mais j'ai pas la télécommande pour vous enlever la soufflerie, j'espère que c'est pas très dérangeant. J'ai pas du tout pris le temps hier soir de vous faire le unboxing, j'ai reçu plein de trucs, j'ai trop hâte de vous montrer, donc je pense que le carnet de bord sortira juste avec un jour de retard. Mais au moins je pourrais vous montrer plein de choses. Et niveau lecture, j'ai pas tellement lu en papier, mais j'ai surtout beaucoup avancé mon livre audio de la doublure de Melissa d'Acosta. Donc au début j'aimais pas trop, j'étais pas trop rentrée dans l'histoire, je me suis un peu forcée, et maintenant j'aime vraiment beaucoup et je suis très happée par le mystère et toute la partie sur l'art qui m'intéresse énormément. Donc je vous en reparlerai aussi également peut-être plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Là je vais me faire un petit café, et comme hier, on est en fin de matinée, je fais une petite pause café. Là aujourd'hui il fait super beau et ça fait du bien au moral, parce que là on s'est tapé quand même 4 jours de pluie intense et sur la Côte d'Azur on n'est pas habitué, voilà, donc ça fait du bien. Là c'est bien plus sympa. Nous sommes toujours jeudi, c'est enfin la soirée, je suis de retour chez moi. J'ai allumé la lampe UV, mais enfin UV, la lampe. Voilà, je ne sais pas trop si ça va fonctionner, si ça fait plus de lumière ou pas, mais on va essayer, espérer que ça va. J'ai pas mal de choses à vous dire parce que du coup j'ai pas filmé de la semaine puisque j'étais partie en week-end, et puis après j'ai enchaîné en étant toute la semaine sur site, donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps de filmer, mais c'est pas grave, je vais essayer de filmer le plus possible ce soir pour essayer de vous faire le montage le plus rapidement possible. Je sais pas trop ce que ça va donner mais on verra bien. En tout cas du coup j'ai terminé L'homme aux 1000 détours de Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket, que j'avais reçu il y a pas si longtemps puisqu'il vient tout juste de paraître là en version poche, et comment vous dire que c'est un coup de cœur, vraiment. Je l'ai terminé durant mon week-end et franchement j'avais la larme aux yeux, ouais non c'est pas les larmes aux yeux là, je pense que j'ai pleuré clairement. Donc ici on va suivre deux personnages, je pense que j'ai déjà parlé mais dans le précédent carnet de bord, mais je vais vous refaire un récap. Donc on va suivre deux personnages, un homme et une femme, ça se passe de nos jours. Au tout début du roman on va avoir un homme qui est un professionnel de la plongée sous-marine qui arrive dans un moment de doute où il décide d'un petit peu de tout lâcher et de terminer au fond de l'eau, et voilà, sa vie est absolument naze, en fait il décide de tout lâcher, sauf que quelqu'un va le sauver, et c'est un gars plutôt sympa qu'il connaît, qui tient un resto sur la plage. Donc ça se passe, je crois que c'est à ce moment-là, c'est pas en République Dominicaine mais un truc dans le genre, et donc ils vont sympathiser ces deux hommes, puisqu'en fait finalement Gary, qui est le jeune homme le plongeur, va remercier son ami Ivan de l'avoir sauvé la vie.
Enfin, c'est pas son ami, c'est plutôt un gars du coin. Et il se remet en question et il décide de tout planter pour retourner en métropole et essayer de retrouver un équilibre à sa vie. Et puis en parallèle, on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je m'en rappelle plus, qui s'appelle, bon, en soi, on s'en fout, une jeune femme, non mais si c'est important, j'aime pas, Erin, voilà, en plus c'est un très joli prénom. Donc une jeune femme, Erin, qui elle habite à Saint-Malo et qui tient un café, un bar plutôt, qui s'appelle l'Odyssée. Elle est célibataire, on sait pas trop, parce que en fait son époux a disparu. Et on sait pas qui c'est, mais en tout cas il a disparu, on sait pas trop s'il est mort ou s'il est vivant, ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Elle élève seule du coup ses 3 enfants depuis 7 ans en tenant son bar et elle essaye de se reconstruire. Et au tout début du roman, en fait, elle se réveille un beau matin et enfin, elle a la sensation d'être libérée de l'attente de ce mari disparu et de vouloir avancer dans la vie. Donc évidemment, ces 2 personnages vont croiser leurs routes. Évidemment, ces 2 personnages vont mener un chemin ensemble, mais on n'est pas dans la romance, c'est pas du tout le sujet. Ici, on est vraiment sur les hasards nécessaires de la vie, la reconstruction, la remise en question, la famille, l'enfantement aussi. Voilà, il y a toujours une histoire d'enfant dans les romans d'Agnès Martin-Lugan. C'est très fort, c'est très beau. En fait, c'est toutes les parties avec les enfants qui m'ont fait chialer, moi. Et vraiment, ces 2 personnages qui ont une quarantaine d'années, qui ont voilà, des casseroles et voilà, qui essayent de se reconstruire et d'avancer, quoi. Et j'ai trouvé ça très très beau et très fort comme texte. Je sais pas, je pense pas que ce soit mon préféré d'Agnès Martin-Lugan, mais il est quand même très très bon. Donc je le mets, je dirais, au milieu de tous les Agnès Martin-Lugan. Il a pas la top 3, mais quand même, il est vraiment pas loin. Donc je l'ai adoré. J'ai très très envie de découvrir Les Renaissances, du coup, qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. J'ai quasiment tout lu les Agnès Martin-Lugan, il m'en manque juste un. J'ai toujours cette musique dans la tête. Je sais pas pourquoi, je l'ai jamais lu. En plus, je l'ai par là. Enfin, il doit être quelque part. Je crois que je l'ai en grand format en plus. Et voilà. Et sinon, je les ai tous lus, à part Les Renaissances que je n'ai pas. Mais vraiment, j'ai adoré ce roman et j'ai retrouvé la plume d'Agnès Martin-Lugan. Vraiment, c'est une autrice qui est pour le coup fidèle à elle-même. C'est à la fois extrêmement plaisant pour les lecteurs qui l'adorent et en même temps, c'est pas très surprenant. Je sais pas, comparé à par exemple des auteurs comme Manchette et Niemek qui vont écrire des genres différents et qui vont nous surprendre à chaque lecture et du coup qui peuvent pas forcément plaire à chacun. C'est des exercices de style très différents alors qu'Agnès Martin-Lugan pour moi c'est linéaire, je sais à quoi m'attendre, je sais que je vais adorer, c'est exactement ce que je recherche. Quand j'ouvre un Agnès Martin-Lugan, je veux retrouver ça. Un peu quand tu ouvres un Agatha Christie, quoi. Tu veux un huis clos, tu veux des faits, tu veux un Hercule Poirot, voilà c'est ça. Et ben pour moi c'est la même chose et en fait c'est presque réconfortant. Tu reprends un livre d'Agnès Martin-Lugan, tu sais que t'es à la maison. Je sais pas comment vous dire, mais cette sensation pour moi elle est très forte, elle est très importante. Et j'avoue que étant du signe astrologique vierge, ascendant vierge, j'aime pas trop quand ça sort des cadres. Voilà, j'ai du mal et j'aime bien retrouver mes habitudes de lecture, retrouver mes auteurs, mon style, etc. Donc je suis un peu psychorigide de la lecture, ça existe. Hein. Bref, je vais ouvrir à mon chat et je reviens. Du coup, vous l'avez vu, après Agnès Martin-Lugan, j'ai emmené dans ma valise Comme un papillon de Christophe Molmy que je viens tout juste de recevoir aux éditions La Martinière, qui n'est pas encore paru et qui paraîtra en avant-première pendant les Quais du Polar, donc le 4 et 5 avril. Je crois qu'il sort, ouais, 4 ou 6 avril. Du coup, Christophe Molmy, j'avais lu et adoré un livre qui doit pas être bien loin, en fait. Bon, je sais pas, peut-être loin. C'était sur le Bataclan, je me rappelle plus le titre en réalité. Peut-être que c'est marqué là. La Fosse aux âmes, voilà, La Fosse aux âmes, et c'était sur le Bataclan, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors ici, du coup je l'ai pas terminé, il me reste une 50aine de pages. Je compte bien le finir ce soir. D'ailleurs, j'ai sauté ma séance de sport pour pouvoir filmer cette séquence et finir mon livre. Donc, pour vous dire comme quoi c'est important que je le finisse. Bref, du coup, il aura suivi toute ma semaine, puisque là, on est jeudi. Dans cette histoire, on va suivre au tout début du roman Mathieu Escourra,
Ezcora, bon je sais pas, on s'en fout, Mathieu, qui est manifestement un jeune homme volage qui rencontre une femme dans un bar, qu'il a rencontré sur une appli de rencontre manifestement, et ils finissent dans une chambre, ils font leurs affaires, et lui il repart, et il va retrouver sa femme et ses enfants. Voilà, on adore. Du coup, ce personnage va très rapidement voir la roue tourner puisque le lendemain, on vient l'arrêter sur son lieu de travail. Donc, il est professeur dans une université et on vient lui mettre les menottes. Il est accusé de viol. En parallèle, on va avoir une déposition d'une femme qui est malmenée par son conjoint et qui va faire une déposition pour agression sexuelle. On ne sait pas si c'est la même femme en fait à qui il avait eu des relations, parce que nous on a suivi le premier chapitre. De son point de vue, la relation sexuelle était consentante puisque ils se sont rencontrés dans un bar, elle lui a fait des avances, ils ont passé un bon moment quoi. Donc on ne sait pas si c'est la même femme ou pas, en vrai c'est un peu flou. Et puis on va suivre en fait d'autres personnages féminins qui vont s'ajouter au chemin de Mathieu et qui vont en fait souffler le chaud et le froid sur ce personnage et sur nous, lecteurs, parce qu'on sait jamais si c'est volontaire, méchant, gentil, voilà. Et donc en fait on va rencontrer donc la femme de Mathieu, on va rencontrer la sœur de Mathieu, on va rencontrer la psy qui va être envoyée par le juge pour savoir si en fait cet homme qui a été accusé de viol a en fait je sais pas, vécu des sévices dans son enfance, ou s'il a en fait une défaillance psychologique, ou si tu vois il est pas normal dans son état normal pour justifier des agressions sexuelles. Donc en fait on va suivre ces personnages féminins et en fait ce qui est assez fort c'est que Mathieu va descendre dans les enfers. En fait il va y avoir une descente aux enfers, une accumulation, effet boule de neige. Je peux pas trop vous en dire parce que le roman est court, mais en gros en fait, le mec ramasse, mais on sait pas vraiment, en réalité. En fait, nous, on se convainc que le mec a violé sa femme ou une personne, une jeune femme. En fait, dès la première page, on se convainc que ce type est fondamentalement mauvais. Mais en réalité, on n'est jamais sûr. Donc ça, je trouve que c'est très très fort de la part de Christophe Malmy. Évidemment, on a des révélations. Évidemment, il y a des rebondissements. Donc, en fait, nous, lecteurs, on fait comme ça. On fait... genre on sait pas, ok il est méchant, c'est nanana, il faut qu'il paye, nanana, non mais attends le pauvre c'est pas du tout ça, et en fait on va avoir comme ça des personnages qui vont croiser sa route, des moments intenses, etc. Et franchement ça se lit vraiment très très bien. Il y a évidemment ici des sujets sexuels assez récurrents, mais ce que je trouve très fort de la part de Christophe Malmy, c'est que les sujets sont récurrents mais jamais explicites, tout est sous-entendu. Donc voilà, c'est vrai que ça peut paraître lourd de dire, on parle d'un viol, on parle potentiellement de sévices, on parle potentiellement de violence psychologique, etc. C'est des sujets qui sont abordés. Je vous mets un trigger, mais en réalité, c'est tellement légèrement amené. Le sujet est très sous-jacent, il n'y a rien de clair, il n'y a rien de précis. Mes chats ont décidé de me saouler parce que je les ai laissés toute la journée enfermés, donc ils me le font payer là. Qu'est-ce qu'il y a? Nac, va faire caca. Parenthèse fermée. Donc je trouve ça très très fort de la part de Christophe Malmy. Et là du coup je suis sur la fin et j'ai vraiment envie de savoir la révélation. Je ne sais pas ce qui va arriver à Mathieu, je ne sais pas ce qui va arriver au personnage féminin, je ne sais pas où est la vérité, la folie, et je trouve ça juste trop trop bien. Donc voilà, je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord je pense, sauf si je conclus celui-ci. Tu vas vraiment polluer mon carnet de bord tout le long, Nelson? Je crois que oui. Nelson, viens! Viens voir là. Et l'autre il fait caca. Non mais je jure, j'ai 2 chiens, on dirait 2 enfants. Quoi? Tu peux m'expliquer pourquoi tu miaules? Tu veux être là en fait, à la caméra. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oh, t'es tout mouillé. Oh, il a été dehors dans l'herbe mouillée. Je viens de le laisser à l'instant là et je l'ai re-rentré parce qu'il fait nuit. Voilà pourquoi ils me font payer. Ah, voilà, le karma. Je suis moi aussi mouillée maintenant. Bref, j'arrête de vous parler de ce livre. Je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord avec mon avis final. Sinon, à l'audio, j'ai dépassé la moitié dans la doublure de Melissa d'Acosta. Donc, pour vous remettre dans le contexte, ça fait très longtemps que j'ai ce livre en réalité. Je l'ai eu à sa sortie. Je n'avais presque jamais lu Melissa d'Acosta. Je dis presque parce que j'avais lu La Faiseuse d'étoiles, qui est un tout petit livre qui a été publié chez le Livre de Poche
pour une association pour les enfants, donc c'est un tout petit livre qui fait genre 150 pages, donc c'est pas vraiment un Melissa d'Acosta, on va dire. Et d'ailleurs, ce livre m'avait fait pleurer de A à Z. Donc ici, c'est mon premier Melissa d'Acosta, et j'avoue que j'ai toujours été très réticente à lire Tout le bleu du ciel, notamment parce que tout le monde m'en a parlé, tout le monde m'a dit mais tu verras, c'est extraordinaire, nananaire. Là, il est sorti en télévisuel, enfin je sais plus si c'est en télé ou en cinéma, mais parce que comme je regarde pas la télé, mais ouais, je sais qu'il est sorti sur les écrans. Et tout le monde a ressorti sa vague de oh là là, tu l'as pas encore lu, mais comment ça se fait que tu l'as pas lu? Il est trop génialissime, génialissime. Peut-être, néanmoins, bah moi ça me donne pas du tout envie et je suis pas du tout dans la hype parce que j'ai loupé la vague quand il est sorti. Donc voilà, j'ai les livres, je les ai dans ma bibliothèque, j'ai aucun élan, mais pour le coup, tout le monde m'a dit la doublure est très différente et ceux qui ont encensé Tout bleu du ciel, etc., n'ont pas forcément aimé la doublure. Donc je me suis dit, eh ben moi, je vais aller à contre-courant, je vais démarrer par là. Oscar, c'est bon? T'as fini? Je veux dire, t'as creusé un trou jusqu'en Chine, là? Viens. C'est bon, t'es propre, c'est propre. C'est propre, c'est bon. C'est très drôle parce que, en fait, juste après, je vais vous parler de la nouvelle litière que j'ai reçue. Parce que enfin bref, je fais une parenthèse, mais là, je m'égare. Bref, donc je reviens à ma doublure. J'ai décidé donc de lire la doublure comme le premier Melissa d'Acosta de ma longue pile que j'ai dans ma bibliothèque. Et j'avoue que j'étais déçue au début. J'ai commencé ce livre et je me suis dit... un remake de La femme de ménage. Une jeune fille complètement paumée, qui vient d'être larguée par son mec, qui a pas d'argent, qui vit dans un taudis à Marseille... vraiment nana de bas étage, un peu loser quoi, tu vois, qui est un peu perdue, qui est pourtant jeune et qui a attendu son mec, enfin bon bref, elle a pas franchement réussi et elle croise la route d'un homme sur un bateau. En fait, elle se balade sur le port de Marseille et un homme dans un yacht l'accoste et lui dit est-ce que vous cherchez du travail, parce qu'en fait manifestement elle a des CV au bout de bras et elle essaye de s'en sortir. Elle lui dit oui. Il l'engage comme assistante de sa femme qui est artiste peintre à Saint-Paul-de-Vence. Alors par contre, ce qui est super drôle, c'est que tout se passe ici. Ils vont à Cannes, ils vont à Saint-Raphaël, ils vont à Nice, ils vont à Saint-Paul. Ils sont tout le temps dans les parages de chez moi, donc c'est très drôle. Et donc, il l'engage comme assistante de sa femme artiste peintre pour soi-disant gérer l'administratif et voilà, l'aider au quotidien. Donc, du coup, cette jeune fille qui s'appelle Evie va rentrer dans la vie du couple de Pierre et Clara Manant à Saint-Paul-de-Vence. Et en fait, elle est complètement émerveillée par ce monde parce qu'ils ont une grande maison, une belle bâtisse. Il lui donne une chambre, un peu style chambre de bonne, mais hyper bien décorée, nananaire, pour qu'elle ait les loger, nourris. Bref, elle vit chez eux. C'est vraiment leur assistante plus. Mais en fait, il la traite un peu comme une princesse. Et en fait, on sait pas trop ce qu'il en est, mais on sent qu'il y a un truc super malsain et super sous-jacent qui va arriver. Je vais y arriver. Je suis vraiment désolée. Ce carnet de bord, c'est n'importe quoi. J'espère que ces bruits de chat ne vous ont pas trop pollué. Moi, ils m'ont beaucoup pollué, donc désolée. Et donc, l'introduction et le début de ce roman m'a extrêmement fait penser, effectivement, à La femme de ménage, où, voilà, une jeune fille un peu paumée rentre dans un couple plutôt friqué. Elle est logée sur place, elle est un peu la bonne à tout faire, mais elle rentre grave dans leur intimité. On sent qu'il y a un truc malsain, mais on sait pas trop ce qu'il en est. Ils sont hyper gentils avec elle, donc du coup, c'est bizarre, ça sonne faux. Ouais, je me suis dit, ok, remake de La femme de ménage. Bon, c'est plutôt l'inverse, étant donné que la doublure est sortie avant. Mais pour moi, dans mon ordre de lecture, j'avais l'impression que je me disais, ok, pas du tout original. Je lis la même chose. Bon, évidemment, il y a un twist, mais surtout, c'est que le twist est assez long, en fait, en réalité, à arriver. Mais par contre, ce qui a commencé à attiser ma curiosité et à me rendre ce livre bien plus intéressant que ce que je pensais, c'est tout le côté artistique de l'ouvrage. Parce que ici, évidemment, Clara Manant, donc le personnage féminin du couple, est une artiste et en fait vraiment Melissa d'Acosta elle a construit tout un univers artistique autour de son histoire. Elle a fait d'énormes recherches, il y a énormément de références à l'art, beaucoup de descriptions, beaucoup d'explications parce qu'en fait Clara Manant va expliquer à cette jeune assistante les courants artistiques, les grands auteurs, elle va expliquer des peintures, etc. Et vraiment, j'avais l'impression que, en plus je l'écoute, donc il est à l'audio, j'avais l'impression qu'on me racontait les tableaux et que je les voyais. Ma curiosité a été tellement loin que j'ai été sur internet regarder les auteurs, enfin pas les auteurs du coup, les peintres,
regarder les œuvres, à quoi elles ressemblaient, parce que j'étais vraiment, vraiment très intéressée. Même s'il y a un côté très sombre, puisque ces œuvres sont hyper dark. Vraiment, c'est ce qu'ils appellent le romantisme noir. Donc plutôt gothique, avec beaucoup de vices, beaucoup de trucs malsains, Adam et Ève, la nudité, des démons. Enfin voilà, donc c'est assez noir en fait en réalité. Mais le côté en fait éducatif du roman, je trouvais ça passionnant. Donc du coup j'ai commencé à écouter un peu plus et à me prendre au jeu des personnages, et là je suis clairement en train de le dévorer. Donc j'ai dû écouter peut-être 4 ou 5 heures en l'espace de 3 jours. Vraiment je le dévore, et je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller au bout et de le terminer. Donc vraiment j'aime trop trop trop. Alors du coup je peux pas vous donner mon avis final parce que évidemment il reste encore beaucoup, donc à tout moment le twist ne me plaît pas, les révélations ne me plaisent pas, ou je suis pas du tout surprise, ou j'en sais rien. Donc je vais pas trop m'avancer, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, bah ça commence à me tourner dans la tête, de me dire peut-être que finalement je vais peut-être aimer Tout le bleu du ciel à un moment donné. Si ça personne ne l'a aimé alors que moi j'aime, bah, ou alors je vais être complètement déçue. Mais en tout cas la curiosité commence à se travailler dans mon esprit, donc voilà. Donc évidemment j'arrive après la guerre pour Melissa d'Acosta, j'arrive après la guerre avec la doublure, vous l'avez tous sûrement vu passer et entendu, peut-être même tous lu déjà, mais je suis pour l'instant fortement intéressée par cette histoire et je continue de l'écouter. Pour le coup je l'écoute sur Audible, ce que je trouve un peu moins pratique que Nextory, mais il me restait des crédits, donc autant les utiliser, pas les perdre. Donc voilà, donc, j'écoute ça en audio et je lis ça en papier. Alors les deux sont assez sombres, on est plutôt dans du polar psychologique, et c'est plutôt assez sombre. Mais bon, pour l'instant j'aime bien. Ensuite, donc j'ai fait d'autres réceptions, j'ai fait des réceptions. J'ai reçu un livre que j'ai déjà déballé parce qu'il était trempé. L'enveloppe était trempée. Là, ça fait 4 jours, 5 jours qu'il fait que pleuvoir ici dans le sud. Même tout à l'heure, je vous ai dit « Ah, il éclaircit, il fait beau, c'est trop cool. » Clairement, 3 heures après, il pleuvait. Et là, il pleut encore, puisque mes chats, je les ai laissés sortir une demi-heure, mais il se remet à pleuvoir. Donc, hier, quand je suis rentrée hier soir du sport, j'avais dans ma boîte aux lettres un paquet qui était tout mouillé. Et en fait, je regarde parce que je me dis à chaque fois, à tout moment, t'as un livre, il va prendre l'eau, tu devrais le... Donc je cours sous la pluie avec mon kawaii, j'ouvre la boîte aux lettres, vite, vite, et à chaque fois, il n'y a jamais rien. Sauf que là, pour le coup, il y avait un livre très intéressant. Serena Juliano. Et du coup, je ne l'ai même pas ouvert. Je sais même pas s'il est dédicacé. J'attendais qu'il sèche. Non, il n'est pas dédicacé. Sniff. Ah si, il est dédicacé. Ah putain, c'est... Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il y a écrit en signature là? On dirait qu'il y a écrit frère. Je suis fatiguée. Chère Estelle, bienvenue à Villa Gloria. Serena. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est le Villa Gloria, c'est le nouveau roman de Serena Giuliano. Je vais vous lire le résumé. Bienvenue dans les Pouilles à la Villa Gloria, une maison d'hôte pas comme les autres. À Villa Gloria, Iris et sa mère, qui a donné son nom à sa maison, veillent à ce que chaque client se sente comme chez lui. En cette semaine d'avril, les nouveaux venus promettent un cru d'exception. Gregorio est le roi des râleurs, rien ne trouve grâce à ses yeux. Valentina et sa filleule, Bianca, ont l'air un peu cabossés, surtout la petite, légèrement obsessionnelle. Doria et Eduardo forment un couple très discret, à se demander ce qu'ils ont à cacher. Quant à Carla, allez savoir pourquoi elle a fait vœu de silence. Mais Gloria aime gentiment se mêler des affaires de ses hôtes, saura percer les mystères de chacun. Ils sont de passage, ne se connaissent pas, mais ont décidé, par hasard, de poser leurs valises une semaine dans le même lieu. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en plus du gîte et du couvert, Villa Gloria offre une bonne dose de magie, c'est compris dans le forfait. C'est trop mignon. Voilà, donc j'ai trop hâte de lire. En plus, Florence l'a lu aujourd'hui ou hier, elle l'a lu, elle l'a terminé, et elle m'a dit que c'était trop beau, trop mignon, bref. Vous voyez ça, c'est Serena Giuliano, c'est pareil que Agnès Martin-Lugan, quand tu retournes dans ses romans, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu viens chercher et tu sais ce que tu viens... Tu sais ce qu'il en ressort, quoi. Donc, j'ai trop hâte de le lire et je pense que je vais le lire juste après ça. Je sais pas, en fait, je sais pas, je dis ça, mais j'en sais rien. Donc, merci à Serena et merci à Robert Laffont pour l'envoi de ce livre. J'ai trop hâte, vraiment, c'est ma petite douceur. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire Serena Giuliano et je vous invite à lire ses précédents. J'avoue que le tout dernier, et je crois que c'est mon préf, il s'appelle Felicita. Felicita, j'avoue, je crois que c'est mon préf.
Un coup de soleil m'avait fait pleurer, mais Felicita m'a fait pleurer. Donc, je crois que c'est mon préf. Voilà. Alors ensuite, je commence à être vraiment fatiguée là, mais je vais vous faire un unboxing dans l'autre sens. Vous allez plus voir ma tête parce que franchement, il n'y a plus rien qui va. Et vous allez voir le très beau paquet que j'ai reçu de la part des éditions Hauteville, alias Kiboun, qui sont les nouvelles éditions, du moins la nouvelle collection asiatique des éditions Hauteville. J'ai trop hâte de découvrir aussi. Ça va être super dur de choisir ma prochaine lecture parce que là je reçois des pépites, je vous dis pas. Donc je vais tourner la caméra dans l'autre sens et vous allez voir, le colis est juste trop beau. Donc du coup j'ai reçu ce très joli paquet des éditions Kiboun avec écrit donc ici Kiboun, la nouvelle collection de littérature japonaise et coréenne. Que vous soyez à la recherche d'une lecture légère pour une journée ensoleillée ou d'un texte plus profond pour apaiser vos pensées, Kiboun est là pour vous accompagner. Et du coup, il y a la petite définition ici qui veut dire en japonais et en coréen, humeur, feeling. Et est-ce qu'on remarque ce petit chat ici, trop mignon? Donc c'est parti, j'ai ouvert le paquet. Non, j'avais pas ouvert le paquet. Bon, mon facteur a ouvert le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une première illustration. Beaucoup trop mignonne. C'est une petite librairie. C'est très mignon ça. On a une deuxième illustration. Ah, 2 et 3. Ça, c'est une maison sur la plage. Comme un petit café sur la plage. Et ça, c'est une ruelle de petits villages. Trop chou. Je pense que ça correspond aux 3 romans, parce qu'il est censé avoir 3 romans. Il n'y a que 2 romans. Je pense que je me suis fait voler un roman. Je verrai avec les éditions. Donc ici, on a la petite confiserie de l'allée nocturne de Iyoko Kurisu. Je ne sais pas qui est Iyoko Kurisu. Problème de cœur, quotidien morose, laissez vos pas vous guider vers une confiserie des plus enchantées. Quand vient le soir, les lanternes s'allument dans l'allée nocturne et attirent les âmes en peine. Les boutiques, comme peuplées de fantômes, datent d'un autre âge. Une seule brille d'une lumière chaleureuse. Sur l'enseigne, on peut lire « Confiserie enchantée Kohaku ». Dans cet endroit merveilleux, on trouve des sucreries de toutes sortes. Le maître des lieux, un yokai, mi-homme, mi-renard, promet à tous ceux qui passent sa porte que ces friandises ont le pouvoir de changer leur vie. Femme délaissée par son mari, agent immobilier complexé, lycéenne en mal d'amour, une seule bouchée leur suffit pour vivre une journée différente. Vous en doutez? Achetez, dégustez et vous verrez. Est-ce que c'est lui le renard mi-homme machin? Ça a l'air tout cocooning. Trop mignon. C'est vraiment joli comme édition, hein. Franchement ils ont fait un super travail. Donc, voilà le premier. Du coup c'est la librairie qui marche, ok. Ouh là là, un petit peu de mai. Alors le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta Takahashi. Au menu du jour, vos souvenirs les plus émouvants. Dans la baie de Tokyo, au bout d'un chemin de coquillages, se dresse le restaurant Shibineko. On dit qu'ici, les plats sont des passerelles vers les âmes disparues. Guidée par la promesse d'un dernier instant avec son frère décédé, Kotoko pousse la porte de ce mystérieux restaurant. À l'intérieur, elle est accueillie par Chibi, l'adorable chaton tacheté qui veille sur les lieux. Sans même attendre sa commande, Kai, le jeune chef, lui sert un repas qui évoque son enfance. Poisson mijoté, riz, soupe miso. Dès la première bouchée, la magie opère, transportant Kotoko vers un passé qu'elle croyait perdu à jamais. Aussi réconfortant qu'un bon plat chaud, ce roman nous rappelle l'importance de savourer chaque instant de la vie. Trop mignon. Mais ça me fait vraiment beaucoup penser à un livre que j'ai déjà lu, là, sur les restaurants japonais où il se passe des trucs dans les souvenirs et dans les âmes. Mais bon, c'est toujours trop mignon. Bon, bah du coup, j'ai que 2 livres sur 3. Il est censé avoir 3. Un livre avec la librairie. Et du coup, ce qui est vraiment génial, c'est ce petit goodies de chez Anatae Cérémonie, le matcha cérémonie que j'adore. En plus, vous avez vu, je suis en mode, j'ai repris le matcha. Alors, je les ai repris en capsule, mais bon, il va falloir que je fasse un effort avec du vrai matcha. En tout cas, merci beaucoup Anatae, parce que je sais que j'ai déjà collaboré avec eux et que ce matcha cérémonie est juste trop bon. Et du coup, vous avez trop de chance, parce qu'il y a un petit code. Trop sympa. Donc il y a un code, voilà, sur votre première commande. Alors je sais pas du coup si c'est mon code, mais moi j'ai déjà commandé, donc peut-être que ça vous fera un code à utiliser. Trop sympa.
Ouais, Camille. Trop bien. Je trouve ça trop chouette. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais voir avec la maison d'édition si juste c'est normal ou pas que j'ai que 2 livres sur 3. Peut-être que c'est normal. Peut-être qu'il en manque un et qu'il arrivera plus tard. Mais c'est dommage, c'est celui sur la librairie qui m'intéressait le plus. Donc je suppose que la couverture du 3e est comme ça. Et ça a l'air trop mignon. En tout cas, je remercie beaucoup Kiboun et les éditions Hauteville pour l'envoi de ce beau paquet. En plus, la box elle est trop belle. Je suis trop contente. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas ouverte. En fait, j'avais même préparé mes ciseaux juste là. Parce que je ne l'avais pas ouverte. Donc, quelqu'un l'a ouvert à la place. C'est pas bien grave. Voilà. Bon, je vous laisse ici. Je vous retrouve plus tard pour conclure ce carnet. En fait, je vous ai dit que j'avais fini de filmer, mais en fait, j'ai pas fini en réalité. Petite pétale. En réalité, j'ai reçu la litière Pacha de la part d'une abonnée en fait qui travaille pour la marque et elle a proposé de m'envoyer cette nouvelle litière qui a l'air trop bien. Du coup, je vais plutôt l'essayer demain parce que là, clairement, je suis fatiguée et surtout, c'est que je voudrais pouvoir bien vous montrer comment ça se passe. En fait, c'est une litière qui est intelligente et qui change de couleur selon les pipis et les excréments en fait de vos chats et qui vous indique en réalité s'ils ont des maladies ou des problèmes de santé selon le code couleur. Donc je trouve ça assez intéressant. Moi je sais que Oscar avait des problèmes urinaires et notamment du sable dans les reins. Donc ça serait intéressant de suivre en fait. Donc moi le seul petit problème c'est que j'ai 2 litières mais que les chats vont dans l'un et l'autre tous les deux. Donc en fait je sais jamais à qui appartient le pipi à moins de surveiller. Mais en tout cas j'ai trop hâte de découvrir et de vous en parler un peu plus, surtout qu'ici il y a plein de mamans chats qui regardent ma chaîne, donc peut-être que ça peut vous intéresser aussi. Et en tout cas je remercie déjà Pacha d'avoir pensé à moi. Hello, aujourd'hui on est samedi, actuellement dans ma voiture parce que il pleut. Non, je vous ai pas repris depuis jeudi où j'avais filmé un petit peu le soir pour mon unboxing. J'ai pas non plus publié le carnet de bord parce que du coup j'ai pas eu le temps de faire le montage et je l'avais pas conclu, donc au final je continue ce carnet de bord et peut-être que je vais essayer de le monter et de le publier dans le week-end. Vous aurez ça très rapidement. On est samedi, il est actuellement je pense 14h. Ah bah j'ai oublié ma montre. Il est actuellement je pense 14h ou 14h30. Ce matin, j'ai été à mon club de lecture. Du coup, on s'est retrouvés avec mes copines papoteuses dans un café, comme un peu à nos habitudes. À la base, on devait être 4 personnes. Au final, on était 13 ou 12. Et en tout cas, c'était trop bien. On a fait des nouvelles connaissances et il y a eu des super échanges. J'ai noté plein de livres. Donc, c'était vraiment bien. Moi, de mon côté, j'ai parlé de mes 2 dernières lectures, donc à savoir le Agnès Martin-Lugan et le Christophe Molmy, que j'ai pas vraiment terminé parce qu'il me reste 40 pages. Mais voilà, vraiment au niveau de l'histoire, en tout cas, j'avais pas mal de choses à dire, et surtout que c'est un livre qui ne sortira qu'en avril. Donc j'étais contente de pouvoir présenter l'auteur que j'aime beaucoup. Et après je suis partie déjeuner avec ma maman que j'avais pas vue depuis 3 mois. Donc vraiment ça m'a fait trop plaisir qu'elle soit au club de lecture et qu'on prenne du temps toutes les deux. Et là donc je m'apprête à retourner à Cultura parce que j'ai des emplettes à faire pour le travail, des classeurs et des choses comme ça. Et je vais passer un petit peu dans les rayons. Je sais pas trop si je vais craquer ou pas, si je vais être raisonnable. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que du coup dans ma voiture j'essaye de terminer mon écoute de la doublure de Mélissa d'Acosta et j'attends quand même là, j'arrive à un stade, je pense qu'il me reste peut-être un tiers du livre ou un peu moins, peut-être un quart. J'attends quand même un twist ou un rebondissement parce que bah, là ça commence à être un peu répétitif au niveau de l'histoire, donc voilà, j'ai hâte de l'avancer et de le terminer. J'ai aussi envie de passer à autre chose parce que c'est vrai que j'ai d'autres livres en tête en audio, à passer en audio, que j'ai mis dans ma liste d'envie Audible pour l'instant, et j'ai 4 crédits d'avance, donc franchement j'ai de quoi faire et j'ai vraiment hâte de changer, voilà, de passer à autre chose, surtout que celui-ci je l'ai fait traîner, donc voilà, je vais l'écouter sur ma route pour Cultura et je vais essayer de vous filmer du coup quand je rentre chez moi ma nouvelle litière. J'ai envie de la déballer aussi, et puis comme je dois faire la litière de mes chats, ça tombera parfaitement bien. Et surtout c'est qu'il ne fait pas nuit noire, donc normalement je devrais arriver avant la nuit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il pleut depuis une semaine, j'en ai marre. Voilà, il pleut encore. J'ai mis mes bottes de pluie tous les jours de la semaine depuis dimanche. Donc, et là on est samedi. Vive la Côte d'Azur! Bon allez, je vous laisse, je vais aller à Cultura, voir les copines,
flâner un peu entre les rayons et voilà, je vous raconterai ça tout à l'heure. Bye. Je suis toujours dans ma voiture, mais du coup je sors de mon rendez-vous manucure. Je vais aller refaire mes ongles, voilà, très intéressant. Et du coup je voulais vous montrer, parce que j'attends pour aller au sport avec mon mari, je voulais vous montrer du coup mes petits achats de Cultura. Donc, je me suis acheté 2 livres qui n'étaient pas du tout prévus, mais en fait... Je vais me justifier. En gros, j'ai acheté une nouvelle et un livre qui a été présenté ce matin au club de lecture par Laurie. Donc du coup, il s'agit de la saga La traversée des temps de Eric Emmanuel Schmitt. Donc ça, c'est le tome 1 qui s'appelle Paradis perdu. Enfin, je sais pas si Paradis perdu, c'est le tome 1. Oui, c'est ça. La saga s'appelle La traversée des temps et Paradis perdu de Eric Emmanuel Schmitt. C'est vraiment une saga que j'ai déjà vu passer en fait plein de fois, mais clairement je m'étais jamais arrêtée dessus. Je m'étais dit ouais non, ça parle de l'évolution de l'homme de Cro-Magnon, machin, c'est pas trop ma période historique de prédilection. Et comme c'est une saga, bah, si je commence pas par le début, bah, je comprendrai rien. Et en fait aujourd'hui Laurie nous a vraiment expliqué que il y a une double temporalité avec 2 personnages masculins à qui il va arriver des choses. Et puis en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'effectivement, il y a ce côté historique, un peu éducatif et ludique que j'aime beaucoup, parce que du coup, moi, j'adore les romans historiques. Mais il y a un truc en plus. Du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, il y a toute cette partie historique un peu intéressante et inclusive où le lecteur est vraiment dans l'histoire, que j'ai trouvé intéressante avec cette époque qui nous la rend en fait un peu plus abordable que vraiment l'homme de Cro-Magnon comme comme je la pense, et puis l'histoire aussi qui est au présent, qui est quand même aussi intéressante. Et ça avait l'air vraiment passionnant avec des notes en bas de page et des choses assez intéressantes culturellement parlant. Puis Eric Emmanuel Schmitt, moi j'avais lu un livre de lui et j'avais été un petit peu déçue, mais c'était apparemment le moins bon, donc j'ai vraiment envie de lui donner une deuxième chance. Et peut-être que je le passerai à l'audio, parce que Laurie, elle l'a écouté et elle m'a dit que ça passait très bien à l'audio. Donc pourquoi pas. Je sais qu'il y a 8 tomes de prévus, mais qu'il n'y en a que 4 qui sont sortis, dont 3 en poche. Donc à voir, mais vraiment ça me disait bien et j'ai bien envie d'avoir voilà, un avis d'un auteur un peu différent sur l'histoire avec une période historique que je connais pas très bien. Donc pourquoi pas. Donc merci beaucoup à Laurie et à son chéri, parce que c'est son chéri qui l'avait dit de lire ce livre. Donc merci à Laurie et son chéri de m'avoir donné envie de lire celui-ci. Donc je l'ai acheté. Et j'ai acheté aussi une nouvelle, donc la nouvelle de Joël Dickert qui s'appelle Le Tigre, donc dans sa propre maison d'édition qui s'appelle Rosy Wolf. C'est une toute petite nouvelle, donc c'est un tout petit livre qui fait 4 €, qui est écrit comme ça, super gros. C'est en fait, en 1903, un terrible fait divers secoue l'Empire russe. Un village entier est massacré par un tigre. Le félin ne semble pas prêt de s'arrêter là. Il multiplie les attaques et fait régner la terreur jusqu'à Saint-Pétersbourg. Le tsar promet alors une récompense fabuleuse à qui parviendra à abattre le fauve. Le poids du tigre en pièces d'or. Les chasseurs de primes affluent vers la Sibérie, mais sans succès. L'animal évente leur piège et disparaît dans la steppe. Jusqu'à ce qu'un jeune pétersbourgeois, Ivan, décide de se lancer à son tour dans l'aventure. Pour venir à bout du tigre, il conçoit un stratagème aussi implacable que terrifiant, mais le piège ne risque-t-il pas de se refermer sur lui? Comme je vous le disais dans mon précédent carnet de bord, j'avais été très interpellée par le podcast de Do It Yourself avec du coup Joël Dickert, et du coup j'avais très envie de lire la miraculeuse journée du zoo de je sais pas trop quoi, son dernier roman en fait. Mais franchement, dépenser 19 € pour même pas 200 pages comme ça, j'étais un peu frileuse, et sachant que moi j'ai tous les livres de Joël Dickert en poche, je me suis dit en réalité je suis pas pressée, donc j'ai pris cette petite nouvelle, voilà, et puis on verra bien. Et puis s'il faut dans 2 semaines j'achète son nouveau livre, quoi. Vous voyez, je suis pas très, je suis pas fermée. Mais voilà, c'était ma petite sortie à Cultura, bien sympathique. J'ai croisé les copines et tout, donc
Donc voilà, donc maintenant j'ai hâte de rentrer lire. Du coup, là je vais aller au sport parce que j'ai pas été ni jeudi ni vendredi. Donc je vais aller au sport avec mon mari. Et puis après, pour le coup, ça sera soirée sushi lecture. J'adore, ça va nous faire vraiment du bien parce que je suis un petit peu fatiguée quand même. Voilà, donc c'était tout. J'espère que c'était pas très bruyant cet environnement de la ville. Mais voilà, j'aurais pris au moins 5 minutes pour vous parler un petit peu ici parce que je ne sais pas si je vais refilmer plus tard dans la soirée. Je vous laisse et je vous dis à plus. La partie la moins glamour du carnet de bord, voici les toilettes de mes chats, très intéressant. Et du coup, la litière Sacha ici que je vais déballer et je vais voir ce que ça raconte parce que vraiment je suis assez intriguée. Moi aujourd'hui j'utilise une litière végétale, mais c'est vrai que, parce que ça sent pas du tout, ça n'a pas d'odeur, mais c'est vrai que ça fait quelques petites poussières et il y a toujours des grains un peu partout. Là je l'ai fini hier, en fait il m'en restait, je l'ai fait hier soir, j'en ai fini, mais vous voyez il y a déjà du caca, donc c'est pas plus mal. Je vais ouvrir ça et voir ce que ça raconte et je vais vous en parler, et puis voilà, j'espère que ce sera pas trop long. Ce que je trouve ultra bien, c'est que vous avez déjà des offres alors que vous avez même pas ouvert encore le colis, donc je trouve ça hyper bien marketingment parlant, et puis du coup c'est directement imprimé sur le carton, ça c'est cool, ça vous fait pas des papiers en plus, et là on a quand même un warning du coup parce qu'il y a effectivement des petites informations à connaître avant d'utiliser la litière. Et voilà, ça se présente comme ça. Hop. Donc c'est des grands sacs de, je pense, de 4 kg, 5 kg. Je vais voir ce que ça raconte, mais et surtout comment la conserver sans en foutre partout. Du coup, après avoir lu les instructions, je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite parce qu'il faut que je le vide entièrement, et comme je les ai fait hier soir pour finir mon ancienne litière, je vais attendre un petit peu. Mais ce qui est hyper intéressant ici, c'est qu'effectivement la litière change de couleur selon les problématiques de votre chat, et donc il y a aussi effectivement ici une application à utiliser pour connaître un peu s'il y a des anomalies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait vous enlevez que les crottes, vous enlevez pas les pipis parce que ça absorbe à 100%. Donc je pense que c'est hyper intéressant dans le sens où vous avez beaucoup moins de litière à jeter et à racheter. Voilà, moi j'ai un doute sur les odeurs, mais apparemment c'est sans odeur. Donc je vous ferai un petit retour la prochaine fois que j'utilise réellement. Là pour l'instant je vais pas pouvoir le faire tout de suite. Ce serait quand même assez stupide de tout jeter alors que je l'ai fait hier. Voilà, donc je vous en reparlerai, mais en tout cas je trouve que le concept est hyper intéressant. Le design est chouette, c'est moderne, vous avez une application, vous êtes accompagné. Donc pour l'instant Pacha, je suis très contente de la découverte. Je remercie beaucoup Laura, du coup une abonnée qui m'a proposé d'essayer cette litière. Alors pour le coup j'ai pas encore vraiment essayé, mais l'expérience client pour l'instant est plutôt optimale. Je vous en reparlerai très bientôt, j'espère. Hello, aujourd'hui on est dimanche, il fait enfin soleil, ça fait vraiment plaisir après une semaine où je fais que me plaindre de la pluie. Donc voilà, il fait enfin beau, je suis ravie, je suis en train de prendre mon café. Je suis désolée, j'ai mon sèche-linge de l'autre côté, je sais pas si ça vous polluera le bruit, le son, l'arrière-fond, je ne sais pas. Bref, j'ai été à ma boîte aux lettres hier, après ma longue journée très intense et très sympathique. J'ai reçu un petit paquet et j'ai commencé aussi une nouvelle lecture, donc je vais vous en parler. Voilà, je vais juste ouvrir à Nelson et je vous en parle de suite. Du coup, j'ai reçu dans la boîte aux lettres un petit paquet qui a l'air d'être un livre et je sais pas quoi, une boîte d'allumettes, je ne sais trop rien. Donc j'ouvre avec vous parce que je n'attendais rien de spécial et je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, mini code name. Chère Estelle, quand le polar devient un jeu, l'équipe Point a le plaisir de vous offrir un mini code names pour accompagner notre nouveauté, les doigts croqués, les doigts coupés, ok. Très belle lecture. Ah, on m'appelle, je reviens. Donc je suis de retour. Alors, les doigts coupés de Anne-Laure, alors c'est très bizarre comme écriture, Anne-Laure, j'avais jamais vu comme ça. Anne-Laure Keir, par l'auteur de La Daronne, prix du meilleur polar sélection. Mais je connais pas du tout, alors je vais poser ça. Et je ne sais pas ce que c'est ça, un codename en réalité. Un roman noir préhistorique et féministe à contre-courant. Très bizarre. Alors c'est quand même très drôle parce que j'ai acheté le livre d'Eric Emmanuel Schmitt qui commence à la préhistoire, donc je pense qu'il y a un thème là en ce moment. Quand la paléontologue Adrienne Sélarié
révèle une sépulture vieille de 35 000 ans. N'est-elle pas en train de mettre à jour ainsi la première scène de crime? Quel fut le destin d'Olly, cette femme venue du fond des âges? Qu'a-t-elle voulu nous raconter de son impuissance et de sa douleur en plaçant l'empreinte de sa main mutilée au centre d'une fresque? Alors que la chasse lui est interdite, Olly est porté par un désir intense de liberté. De sa plume hilarante et acérée comme la lance de sa chasseuse, Anne Lorcaire nous entraîne au cœur de la préhistoire sur les traces de nos origines. Alors je suis pas tellement sûre que le sujet de la préhistoire me plaise, encore une fois. C'est pas ma période de prédilection, mais en tout cas ça a l'air très drôle le fait de pouvoir mêler les deux, à savoir une enquête et la préhistoire. J'avoue que c'est un peu un ovni et c'est plutôt bien, ça change des codes. Il est pas très long en réalité, il fait 210 pages. Et voilà, je connais pas du tout cette autrice. Anne Lorcaire est avocate pénaliste, elle est l'auteure entre autres de Commis d'office, qu'elle a porté elle-même à l'écran, le best-seller La Daronne, adapté au cinéma avec Isabelle Huppert dans le rôle-titre de La Richesse oblige. Et de La Richesse oblige, c'est un autre livre. Tous sont disponibles chez Point. Je connais pas du tout, je suis un peu à la ramasse, j'avoue. Bah écoutez, merci beaucoup Point. Je trouve ça très très drôle comme réception, enfin drôle. Disons surprenant. Et alors qu'est-ce que c'est que ça? Un code, mini code name. Je connais pas. Alors moi je joue très peu aux jeux de société. J'avoue que je me suis arrêtée au Cluedo et à la Bonne Paye dans ma vie. Alors avec ce mini-jeu, apprenez à jouer à Codename en quelques minutes. Trouvez-vous les 3 cartes correspondantes à l'indice glacé 3. Un jeu d'association d'idées passionnant où il vous faudra optimiser vos indices. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout. Il va falloir que je regarde un peu sur internet comment ça se joue. Alors c'est de 2 à 8 personnes à partir de 12 ans et c'est à peu près 15 minutes. Oh, c'est pas très long. Ouais, c'est très rigolo. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit goodies. Je trouve que c'est assez différenciant de ce qu'on a l'habitude de recevoir, des bougies et du thé, même si j'adore les bougies et le thé, mais je trouve que c'est assez différent. Plutôt pas mal. Bah, merci beaucoup à Point. Du coup, c'est ma dernière réception de la semaine. Et au niveau lecture, du coup, j'ai terminé le Christophe Molmy comme un papillon. Je vous en reparle pas, je vous dis juste que la fin m'a surprise et que je ne m'y attendais pas. Donc, je suis très contente de cette lecture. J'ai très hâte de rencontrer l'auteur, de le re-rencontrer au Quai du Polar le 4 avril pour la sortie officielle et de me faire dédicacer mon petit livre. Voilà, en tout cas il est plutôt chouette et j'avoue que j'ai été bien surprise. Je suis très contente de continuer à lire des auteurs de polar français. Voilà. Donc, Christophe Molmy, c'est terminé. Et du coup, comme promis, j'ai commencé le Serena Giuliano à peine reçu avec Villa Gloria. J'ai lu une 60aine de pages. Je suis page 72 et vraiment ça se lit super bien. Donc voilà, je sais que je vais bien avancer. Dans la semaine, je pense que je vais le finir assez rapidement. En tout cas, il est trop agréable. On va suivre ici du coup Gloria et sa fille Iris qui tiennent une maison d'hôtes. Elles sont très différentes et complémentaires puisque Gloria, la mère, est complètement fantasque. Elle est absolument... Elle déborde, elle ne va dans aucun cadre. Elle est hilarante. Haute en couleur, absolument pas responsable, c'est bordélique, voilà. Et Iris est au contraire extrêmement mesurée, c'est une jeune femme très organisée qui rentre vraiment dans un cadre qu'elle s'impose pour réussir, pour avoir une belle image, pour atteindre ses objectifs, etc. Et donc les deux sont à la fois très complémentaires et en même temps très dissonantes, c'est très drôle. Et ce que j'apprécie ici, c'est qu'on va aussi suivre plusieurs personnages qui sont en fait les voyageurs qui viennent résider à la Villa Gloria. Et dans ces voyageurs, il y a Valentina et Bianca que vous connaissez de Felicita. C'est ça le titre, c'est Felicita le dernier. Ouais, de Felicita, du coup, que j'avais adoré. Donc le dernier roman de Serena Giuliano, eh ben, elle a intégré 2 personnages qui sont mes personnages coup de cœur. Donc je suis très contente de les retrouver ici. C'est vraiment pour moi le petit plus et c'est pas spoilant, clairement c'est à la première page, vous le savez, et je suis très contente du coup de replonger dans l'Italie. Ici ça se passe dans les Pouilles, région d'Italie que je ne connais pas et que j'ai très envie de découvrir, notamment Bari, qui est apparemment la ville des Pouilles qu'il faut absolument voir et qui est vraiment dans ma wishlist voyage à découvrir. Et donc voilà, je suis encore plus contente de pouvoir voyager à travers les pages de Serena Giuliano ici dans la Villa Gloria. Je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord. Du coup, je vais essayer de le terminer rapidement. Je sais pas ce que je lis ensuite, en réalité.
Je vais lire un petit peu aujourd'hui, mais j'ai pas mal de choses à faire. J'ai un déjeuner et plein de choses aussi. Donc dimanche, voilà, je profite aussi un peu de mon mari. Et je suis pas collée à mes livres. Mais je vais essayer de le finir rapidement. Et alors pour ce qui est de la doublure en audio, alors j'ai pas mal avancé. Je pense que je suis pas du tout ici. Je pense que je dois pas être loin de là. Voilà, à peu près. Je veux pas me spoiler non plus en lisant toutes les pages, mais je dois pas être loin. Et du coup, il me reste ouais, une centaine de pages. Une centaine de pages. Donc, j'aime toujours autant, mais là, c'est vrai qu'il y a encore un peu de longueur. Je sens qu'on arrive à un point culminant du roman où il y a sûrement un twist, où la chute est pas loin. Mais j'y suis pas encore, du coup, je me languis. Donc, je vais vraiment essayer de le terminer cette semaine aussi. Et encore une fois, à l'audio, je sais pas ce que j'écoute derrière. Peut-être que j'écouterai le Eric Emmanuel Schmitt que je viens de m'acheter, ou alors j'écouterai peut-être un polar, notamment pour préparer un peu les quais du polar. Peut-être à l'audio, peut-être voilà, reprendre Eva Björg, qui est une autrice que je veux aller voir, ou peut-être Olivier Norek, ou je sais pas, on verra bien, je vous dirai. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce carnet de bord qui a été un petit peu décousu et un petit peu fait n'importe comment, puisque là on est dimanche et du coup je vais essayer de vous le poster aujourd'hui ou maximum demain matin, je ne sais pas trop exactement. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.